Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning on Night Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Bonjour. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Hier, DAF Fresh, tu te souviens que... Tu n'as rien dit, Elvis. Non, je vais commencer d'abord par la déclaration du collectif des présidents de la fédération et des associations sportives qui ont eu à faire une déclaration très importante hier du côté du Palais des Sports. C'est vrai que ce n'est pas du sport, c'est un soutien au président de la République gabonaise. Donc, du coup, hier, j'étais à la conférence, on s'entendait à ce que les présidents, le collectif des présidents des fédérations et associations sportives nous parlent de sport derrière. Je suis allé, il faut bien que je puisse faire le résumé de ce qui a été dit. Donc, c'était un soutien à la candidature du président de la République, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Ensuite, on va aller du côté du sport d'Afresh. Cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions. On a la Ligue des Champions qui s'est passée hier. Continuons. René Ruth, hier le pronostic sur 4 matchs, j'ai quand même donné 3 pronostics. René Ruth, tu as fait la vidéo. Bof. Bien sûr, il y a eu bof to score entre les différents matchs du côté du FC Bruges et Aston Villa. Les deux équipes ont marqué. Le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. J'ai bien dit, si vous misez la victoire du Real... Tu n'as rien dit. Mais René Ruth à la vidéo, René Ruth, tu peux témoigner. Tu as la vidéo, n'est-ce pas? On a fait la vidéo hier, donc pour ceux qui ont regardé. Et puis c'est elle, hein, ça tu comprends. Moi j'ai dit soit le Real gagne, soit le Real fait match nul. Et Elvis Kedi, qui est le plus grand supporter du Real de Madrid, où il a suivi le match, il a pu voir que le Real de Madrid a remporté. Donc là, on était les 4 premiers matchs des 8e de finale de la Ligue des Champions 2024-2025 avec évidemment cette nouvelle formule où vous savez qu'il y a eu les 16e de finale. Là maintenant nous sommes en 8e de finale dont le club de Bruges a perdu à domicile face à Aston Villa 3-1. Le Real de Madrid a fait ce qu'il sait faire de mieux en remportant ce match parce que lorsque vous regardez les confrontations entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid, c'est généralement le Real de Madrid qui prend souvent le dessus. Donc le Real de Madrid a remporté ce match 2-1 et on a pu voir évidemment Rodrigo qui a terminé homme du match dans cette rencontre-là. Et toujours dans ses résultats, on a Arsenal qui est allé s'imposer du côté des Pays-Bas, du côté du PSV Eindhoven en écrasant le PSV Eindhoven 7-1 et le Borussia Dortmund qui n'a pas pu battre Lille pendant que tous les parieurs pensaient que le Borussia Dortmund allait corriger Lille comme ils l'ont fait pendant les différents matchs. Mais non, c'est Lille qui a créé la surprise en allant arracher le match nul du côté de l'Allemagne, du côté du Borussia Dortmund. Donc Lille a fait 1-1 face au Borussia Dortmund. Donc pour le match retour, on va pas dire que les carottes sont cuites parce qu'avec cette nouvelle formulation d'Afrique, ça a changé. Tu vois, à l'époque, le 2-1 du Real de Madrid face à l'Atlético, il suffisait à l'Atlético de Madrid de gagner 1-0 chez eux et ils étaient qualifiés. En temps, il y a eu beaucoup de présidents des clubs qui se sont plaints que pourquoi l'autre équipe gagne là-bas 2-1, nous on gagne 1-0 et lorsqu'on cumule les deux matchs, ça fait 2 partout. Il doit normalement avoir prolongation et c'est comme ça que beaucoup des équipes passaient. Mais avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, quand tu remportes 2-1 à domicile et que l'autre gagne 1-0, il n'y a plus le but à l'extérieur, c'est directement les prolongations. Donc la victoire du Real de Madrid de 2-1, le match retour du côté de l'Atlético, il va falloir que le Real de Madrid puisse remporter le match ou faire directement match nul pour être qualifié. Et aujourd'hui, nous avons les matchs suivants. On a à partir de 18h45 le Feyenoord de Rotterdam qui sont opposés à l'Inter de Milan à partir de 18h45. À partir de 21h, on aura le choc des équipes allemandes entre le Bayern de Munich et Leverkusen à partir de 21h00. À partir de 21h00 toujours, le Football Club de Barcelone va se déplacer du côté du Benfica d'Afresh. Le Benfica de Lisbonne va jouer le match sans ton joueur Angel Di Maria
qui ne sera pas de la partie. Et ensuite, on a le choc de cette rencontre où on a le Paris Saint-Germain qui va recevoir Liverpool. Liverpool qui a terminé la meilleure équipe du premier tour de la Ligue des Champions parce que sur 36 clubs, Liverpool était en tête. Vous comprenez que le Paris Saint-Germain est passé par les barrages. C'est vrai qu'on a Dembélé qui est en super forme, mais de l'autre côté, on a Mohamed Salah qui est en train de marcher sur l'eau, qui est en train de faire une très très bonne saison du côté de Liverpool. Et par rapport à la saison de Mohamed Salah, il y a même eu, on va dire quoi, un petit conflit entre Jamie Carragher et l'ancien ballon d'or africain El Hadji Diouf, parce que Jamie Carragher a dit ceci: si Salah avait fait une saison moyenne avec Liverpool et qu'il gagnerait la CAN en étant meilleur joueur, meilleur buteur, il ne peut pas gagner le ballon d'or parce que pour lui, la CAN est une compétition, on va dire quoi, une petite compétition. Donc du coup, El Hadji Diouf il est directement monté au créneau. El Hadji Diouf a dit que l'Afrique a eu des grands joueurs, des légendes comme, on va dire, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Okocha, Samoa Gyan, Georges Weah qui est le premier non-européen à remporter le ballon d'or en 95, Sadio Mané et autres. Donc il a souligné que la CAN fait partie des 3 meilleures compétitions de football. Donc ce que Jamie Carragher raconte sur Salah, c'est du n'importe quoi. Donc vous comprenez que là, c'est un clash qui se passe du côté de l'Europe où il y a certains anciens footballeurs européens qui pensent que la CAN n'a pas le niveau. Et ils pensent que lorsque tu sors meilleur joueur de la CAN et que tu remportes la CAN, quand tu arrives au niveau du ballon d'or européen, tu n'as vraiment pas de chance à gagner ce titre. Donc ça revient un peu à ce qu'on... Faute, quand on voit en Afrique, le football n'est pas considéré comme une industrie, ni comme quelque chose de suffisamment important pouvant... Je ne sais même pas pourquoi il parle. Dans ton propre pays, il n'y a pas le championnat. Il n'y a pas de championnat. Non, il y a le championnat d'Afrique, il y a le championnat au pays. Quel championnat? Le championnat national. Il se joue. Le championnat national de football se joue. Combien de gens vont au stade? Non, il a été interrompu. Attends, il y a le championnat ou il n'y a pas le championnat? On a le championnat. Ça se joue. Moi, je a posé la question là, au moment là. Oui, ça reprend le Mais week-end. comment ça reprend alors que tu dis que ça se joue? Quelque chose qui fonctionne, non, ça c'est... D'Afresh, il y a eu la phase aller, non? Elvis, est-ce que tu as déjà vu en dehors des conditions naturelles, la phase Elvis, retour. en dehors de quand il y a une trop grande fraîcheur en Europe où parfois on fait la trêve hivernale, est-ce que tu as déjà vu les championnats où la Champions League s'arrêter? Mais il y a un calendrier qui est donné d'Afresh par les autorités. La non, phase lui allée, c'est Mosley. Ok, Mosley. La phase allée est terminée. Est-ce que tu comprends? Donc là, on amorce la phase retour qui devait démarrer normalement la semaine dernière. La Champions League africaine, pourquoi tu dis normalement? D'Afresh, il y a... si c'est que c'est anormal, il y a une anomalie dans l'organisation du championnat. Écoutez, je vous explique. Le championnat a bel et bien démarré, mais il y a les éliminatoires du CHAN où les joueurs qui évoluent sur le plan national doivent composer l'équipe. Voilà pourquoi le championnat a été momentanément interrompu pour cette période. Vous vous souvenez que l'équipe nationale... Ça doit reprendre quand? Ça reprend ce week-end. Les A-Prime étaient du côté du Sénégal où ils ont voyagé. Ouais, c'est bon, on connaît. Vous vous souvenez, vous comprenez un peu. Donc là, ça n'a rien à voir avec les deux années intérieures où le championnat n'avait pas lieu. Là, il y a véritablement... donc il y a eu 2 ans où il n'y avait pas le championnat. Il n'y a pas de championnat. Donc le gars, il raconte pas n'importe quoi. Non, mais il parle de la Coupe d'Afrique. Tu imagines 2 ans sans championnat en France? Il ne parle pas des championnats des différents pays. Il parle de la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui constitue la force de la Coupe d'Afrique? Ce sont les championnats? Non, ce sont les joueurs africains. Non. Maintenant, généralement, ces joueurs-là ne sortent pas forcément de l'Afrique. Bon, on est tous d'accord que... Tu penses qu'un gars qui joue, Aubameyang qui joue, je sais pas, à la Ligue ou là... Aubameyang, il ne joue plus en France. Non, il joue en Arabie Saoudite. Voilà, en Arabie Saoudite. Un autre joue au Portugal. Ils viennent jouer la Coupe d'Afrique. Ce ne sont pas des Africains. Oh, Mosley, pourquoi ils jouent pas en Afrique. Ils sont pas des Africains. Pourquoi tu prends ça? Mais c'est la raison pour laquelle on a été obligé de créer le CHAN. Pour donner du poids à nos championnats. Ouais, mais... là, je suis tout à fait d'accord sur ce plan. Mais la qualité des joueurs africains qui jouent en Europe, on ne peut pas dire... qu'on a une double compétition africaine. Oui, bien sûr. Pour permettre à ce que les joueurs qui jouent localement aussi puissent
avoir de la mise en jambe. On revient avec le sponsor. Tu sais que ça a été mis en place pour essayer de retrouver le niveau par rapport à l'Europe, parce que tu connais que nos pays sont des pays pauvres, et puis derrière, il y a toute une logistique. Je parle par rapport à l'économie. Non, ils ne savent pas dépenser. Ils ne savent pas. Bon, justement, on va pas rentrer en politique. On va parler de la super. On ne va pas rentrer en politique, parce que tu as ouvert avec la politique. Non. D'après les services d'Urban FM m'ont envoyé au niveau de la conférence de presse. On t'a envoyé pour aller parler de sport. Bien sûr, mais c'était pas le sport. Il fallait que je fasse le résumé. Donc, on a la super coupe de l'Est hier qui va se passer ce samedi du côté du gymnase du Prytanée militaire, où on aura Gladiateur du manager de la STEFU qui a remporté le championnat de l'Est hier de première division, et Nzanyon Basketball amené par le coach Ambou et Ambroise qui a remporté la coupe de la Ligue de l'Est hier, dont ces deux équipes vont jouer la super coupe de l'Est hier. Ce sera évidemment cette grande finale qui va lancer le démarrage du championnat de première division qui va commencer la semaine prochaine, chers auditeurs. Donc je rappelle que pour les matchs d'aujourd'hui, pour ceux qui aimeraient évidemment aller parier, vous avez plusieurs rencontres qui vont se passer aujourd'hui. Ce mercredi à partir de 18h45, on a Feyenoord qui sera opposé à l'Inter, on a le Bayern de Munich qui va recevoir Leverkusen à 21h00. On a le Football Club de Barcelone qui va se déplacer du côté du Benfica, et on a le Paris Saint-Germain qui va recevoir Liverpool à 21h00. D'Afresh. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.